Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui je sais plaît à beaucoup d'entre vous parce que vous êtes souvent en train de me demander justement ce que j'utilise comme produit pour mes cheveux, où j'en suis, ma routine, etc. Et c'est vrai que du coup je vous réponds souvent la même chose en vous disant bah rien n'a changé, j'utilise toujours les mêmes produits, etc. Mais là c'est vrai que j'utilise de nouveaux produits. Je sors un petit peu de ma zone de confort, mais c'est surtout en fait que je voulais absolument vous parler de ma nouvelle routine en faisant aussi un lien avec le minimalisme. Parce que comme vous le savez, j'essaye un maximum de faire attention à ma consommation, j'essaye d'être dans un univers un peu minimaliste, d'avoir que l'essentiel et de pas me surcharger. J'ai encore fait un énorme tri dans mon dressing. Je vous mettrai en barre d'infos mon compte Vinted, n'hésitez pas à aller sur mon compte. Je vends des vêtements vraiment à pas cher. Je veux juste en fait vider mon dressing et ne pas avoir une surcharge au niveau de mon dressing. Je trouve ça un petit peu stupide. Là en fait soit je remplace un vêtement ou soit en fait quand le vêtement il est mort, soit je le recycle, soit je le donne mais en fait j'essaye de ne pas en racheter derrière. J'essaye vraiment de faire attention à ça parce qu'à chaque fois que je fais du tri je me dis encore que j'ai trop de choses. Donc voilà, je voulais aussi faire l'analogie avec ma routine capillaire et vous parler du minimalisme. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre vous, je vous suis sur les réseaux sociaux pour certaines ou sur Snapchat et en fait vous êtes nombreuses à avoir une collection de produits, à avoir du backup, de re-backup où je vous vois avec 4 masques, 3 ou 4 après-shampoings et en fait je trouve que c'est pas approprié, que en fait pour réussir à avoir une bonne routine, il faut vraiment se limiter à quelques produits et à les tester sur le long terme, le moyen ou le long terme. Quand il y en a beaucoup qui me disent j'arrive pas à avoir ma routine, ou toi Aurore c'est quoi ta routine, comment t'as réussi à trouver les bons produits, bah en fait je sais pas si vous vous souvenez mais il y a 6 ou 7 ans quand j'ai commencé à faire pousser mes cheveux et à tester des produits, je testais une multitude de produits. J'ai testé plein de trucs et ça allait pas du tout parce qu'en fait j'arrivais pas à trouver ma bonne routine. Pourquoi ? Parce que je changeais tous les 4 matins. Et forcément vous pouvez pas savoir si quelque chose vous correspond si vous l'utilisez pas sur un minimum, un moyen terme, voire long terme. Pour moi une routine, il faut qu'elle se teste sur au moins un mois, voire un mois et demi. Parce que si vous changez toutes les semaines d'après-shampoing, de masque ou de soins, quoi que ce soit, bah en fait vos cheveux ils vont les absorber qu'une seule fois. Si vous êtes comme moi à faire un soin par semaine seulement parce que vous faites qu'un seul shampoing par semaine, bah forcément ça va pas fonctionner, vous n'allez pas réussir à savoir si ce produit vous correspond ou pas. Donc c'est pour ça aussi, il y a beaucoup de personnes à qui je le dis et là je vais vous le redire, vraiment allez à l'essentiel, 2 ou 3 produits, testez-le pendant une semaine, finissez le produit et après seulement dites-vous est-ce que ça a été ou pas. Parce que là, avec votre multitude de produits dans votre salle de bain, je pense que vous changez tous les 4 matins et que du coup, ben, vous n'avez pas encore le retour pour savoir si les effets sont bons ou pas. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vous faire aussi ma nouvelle update de routine capillaire pour vous montrer que je n'utilise que 6 produits. Et encore. Il y en a un que j'utilise pas tout le temps. 7 produits, parce qu'il y en a un autre que je vais recevoir dans pas longtemps, mais qui n'est pas sur toute l'année. Donc voilà, déjà, aller à l'essentiel. Pour moi, c'est pas bon d'avoir une collection de produits comme ça. Enfin, il y en a certains que vous abandonnez, il y en a certains que vous ouvrez une fois, il y en a certains que vous ouvrez jamais. Vous allez les perdre après parce que vous allez essayer de l'utiliser, il aura séché, donc vous allez le jeter. En plus de ça, d'une manière économique, c'est pas top. Et voilà, au quotidien, vraiment aller à l'essentiel. Donc moi, mon essentiel, c'est... Il y a des rafales de vent, mon Dieu. Voilà, moi, mon essentiel, en fait, de ma routine, ça va être un shampoing, un après-shampoing, un soin. Donc je vais vous montrer, en fait, que le soin, il peut être un peu différent. Et complément alimentaire 2 fois par an. Basta. Et réellement, dans ma salle de bain, je n'ai pas de backup. J'ai mon shampoing, mon après-shampoing, mon soin, et c'est tout. En fait, c'est quand je vais voir que mon soin ou mon produit est presque vide, vu que je fais que un shampoing par semaine,
c'est bon, j'ai le temps d'aller en racheter quoi en fait. Donc en fait je n'ai pas comme certaines à avoir deux soins qui attendent d'être utilisés, un autre shampoing. Moi c'est pas du tout le cas. Ce que vous allez voir là c'est vraiment ce que j'ai dans ma salle de bain, j'en ai pas d'autres. J'ai pas un backup en fait. J'ai du backup pour des savons solides par exemple parce qu'on m'en a offert, parce que j'en ai acheté, parce que j'ai eu des coups de cœur, parce que j'en ai gagné. Et en fait les savons solides je sais que c'est périn sur le long terme, je peux attendre de les utiliser, il n'y a pas de souci. Et c'est pas un produit qui s'utilise rapidement. Un savon solide de 300 grammes comme j'ai mon savon d'Alep que ma soeur jumelle m'a offert, je pense que j'en suis presque à 8 mois que je l'utilise. Et en fait il n'est pas encore fini, il va me falloir je pense encore quelques mois. Donc voilà, c'est aussi pour vous montrer que plus on va à l'essentiel, mieux c'est. Et comme j'ai l'habitude de dire, less is more. Donc le moins que vous ayez, ça sera mieux pour vous. Et vos cheveux aussi pourront, vous diront merci. Dans le sens où par exemple, j'en vois certaines qui le matin mettent un sérum sur leurs cheveux, ou le soir vont mettre de l'huile, ou un soin sans rinçage, ou un machin et un truc, elles font du layering. Le matin elles vont mettre un soin hydratant et puis après dessus elles vont sceller avec un sérum. Et puis, oh, putain non, si vous saviez, moi je mets rien sur mes cheveux quoi. Je mets absolument aucune crème, aucun sérum, aucune huile, encore moins. Je ne mets pas de trucs le matin ou le soir ou pour la nuit. Je ne fais pas ça. Moi, je fous la paix à mes cheveux. Je fais un bon soin par semaine. Et après, je fais mon shampoing, mon après-shampoing et basta. Avant la semaine d'après, il ne se passe rien. Je vais rien mettre sur mes cheveux. La seule chose que je peux potentiellement mettre sur mes cheveux, c'est l'été, où je vais mettre une crème ou un mélange d'huile de coco, de jus d'aloe vera, en fait pour protéger mes cheveux quand je sais que je vais être toute la journée au soleil. Quand je vais partir faire des randonnées, je vais le faire aussi. Quand je vais aller à la plage, je vais le faire. Mais c'est juste un espèce de petit soin protecteur, anti-UV, anti-sécheresse, anti-sel, anti-soleil, pour protéger ce jour-là. Mais sinon au quotidien je leur fous la paix. Et c'est ça aussi que je disais à une de mes amies il n'y a pas très longtemps, c'est arrête en fait. Elle me disait ah mes cheveux ils ont plus de boucles, mes cheveux ils sont lourds, mes cheveux ils sont poisseux. Je lui disais mais tu mets quoi? Ah bah alors le matin je mets ça et le soir et bah du coup je les démêle et je mets ça et comme ça pose la nuit et donc du coup tu laves tes cheveux quand? Oh bah 1 ou 2 fois par semaine. Ah oui non mais tu m'étonnes qu'ils sont alourdis et que tes boucles elles existent plus. Tu leur mets tous les jours une couche. Et je lui disais mais en plus est-ce que tes cheveux ils aiment ce genre de crème, est-ce qu'ils aiment ce genre d'huile, ce genre de soin un peu lourd? Elle me disait ah bah je sais pas. Bah en fait en discutant avec elle je me suis aperçue que quand elle faisait des soins un peu plus hydratants ses cheveux étaient plus jolis. Je lui ai dit mais voilà en fait toi t'as pas besoin de produits nourrissants, de produits lourds sur tes cheveux. Parce que tes cheveux ils les boivent pas, tes cheveux n'absorbent pas ce que tu leur mets. Donc tu fais de la couche, du recouche, de re-recouche. Et en fait, au bout d'un moment, ça ne te correspond pas. Donc, fous-leur la paix. Et là, depuis 6 mois, elle fout la paix à ses cheveux et tout se passe bien. J'ai une autre amie qui faisait des bains d'huile toutes les semaines et ses cheveux, c'était de la paille, c'était sec. Elle me disait, mais Aurore, regarde. Elle faisait ça et tous ses cheveux se cassaient. Elle me dit, regarde, ça va pas. Pourtant, je fais des bains d'huile toutes les semaines. Je lui dis, mais tes cheveux sont secs. Donc, s'ils sont secs, c'est qu'ils n'ont pas d'eau. Donc, toi, il leur faut des produits hydratants. Donc arrête avec ta putain d'huile de coco, ça n'ira pas, tes cheveux ne veulent pas de ça. Et depuis que maintenant elle fait des soins avec de l'aloe vera et du miel, je lui ai aussi acheté un des masques Garnier dont je vais vous parler d'ailleurs, et c'est juste au top. Et ses cheveux vont mieux. Donc aussi, comme j'ai l'habitude de dire et que beaucoup de personnes rigolent, écoutez vos cheveux. Voyez que quand vous leur faites un soin hydratant, il se passe ça. Voyez que la semaine d'après ou 2 semaines après, quand vous faites un soin nourrissant, il se passe ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai bien perçu que mes cheveux avaient besoin d'hydratation. Et hydratez-vous aussi du coup au quotidien. Buvez 2 litres à 2 litres et demi par jour. Oui. Et quand vous êtes sportif, c'est plus du 2 litres et demi, 3 litres. Moi, je peux aller jusqu'à 3 litres par jour quand je fais une séance de sport. Et ça se passe très bien. Je fais pas de coma hydraulique. La blague de merde. Donc voilà, je remets une couche. Je suis désolée, j'en remets une couche à chaque fois.
mais je vois que pour certaines c'est pas encore c'est pas encore clair en fait, et que forcément les cheveux ils poussent pas ou ils poussent moins bien. Alors du coup, mon shampoing du moment, c'est le shampoing purifiant de chez Avril à l'aloe vera et à la menthe poivrée. Alors c'est un shampoing pour cheveux gras, mais là j'en ai strictement rien à faire parce que j'ai pas forcément les cheveux gras, mais c'est juste parce que j'aime beaucoup la menthe poivrée et qu'il y avait de l'aloe vera dedans. Donc forcément, moi qui dis aloe vera, je prends direct. Même si l'aloe vera elle est pas tout au début de la composition, je ne sais plus où elle est, je ne la vois pas, donc ça craint si je la vois pas. Si, elle est au milieu de composition. Donc celui-ci c'est celui du moment, j'aime beaucoup l'odeur. Il fonctionne très bien. Je pense que de toute façon j'en testerai d'autres de chez Avril parce que j'aime beaucoup cette marque, et d'autant plus pour mon anniversaire on m'a filé une carte cadeau de 50 €, donc comment vous dire que je vais y retourner. L'après-shampoing j'ai moins aimé, donc je pense que j'achèterai plus l'après-shampoing. J'aimais pas trop l'odeur et le job il était pas ouf en fait, ça m'a pas fait grand chose. Donc du coup je vais plutôt essayer plusieurs shampoings et d'autres produits. De toute façon je pense que je ferai un haul Avril et que je vous en parlerai d'ici pas très longtemps. Ce petit truc me faisait de l'œil et je me suis dit en fait qu'il fallait que je le teste. De toute façon les produits Propolia j'ai envie de les tester. Donc c'est l'après-shampoing de chez Propolia. Donc être de mèche ça s'appelle, qui est au miel, à l'argan, aux protéines de blé. Pour celles et ceux qui sont dans le sud de la France, en fait l'usine Propolia et la miellerie Propolia est à Clermont-Lérault, donc qui n'est pas très loin. Je l'avais découvert par pur hasard une fois quand j'allais au lac du Salagou. Et voilà, les produits Propolia, je suis vraiment contente, je les aime beaucoup. Ils sont assez chers, 150 ml, je l'ai payé 10 €. En plus, pour tout vous dire, je l'ai utilisé une fois. J'aime beaucoup l'effet qu'il donne à mes cheveux. Il donne en fait un côté souple, brillant, que j'aime beaucoup. Alors par contre, l'odeur ne me plaît pas énormément. J'aime pas trop l'odeur. Mais je lui donne sa chance, je vais le finir. Je ne pense pas que je le rachèterai parce que l'odeur me dérange un peu et reste pendant toute la semaine sur mes longueurs. Et je voudrais tester aussi le masque être de mèche, donc on verra un petit peu, il faut que je le sente avant de l'acheter parce que le masque c'est un gros pot, mais là ouais je suis vraiment pas fan de l'odeur. Un autre produit que j'utilise, donc pas tout le temps parce que je fais plutôt un autre soin, mais là je voulais absolument l'essayer celui-là aussi. J'ai testé celui à la papaye que j'ai beaucoup aimé. J'ai testé celui à la macadamia que j'ai moins aimé dans le sens où ça me correspondait pas en fait. J'ai réessayé un produit un peu plus nutritif et mes cheveux ils n'en veulent pas. Et là du coup c'est celui à l'aloe vera qui sent divinement bon et qui fait aussi le job comme celui à la papaye. Donc vous voyez, ça me revalide encore le fait que moi il me faut des produits hydratants. Je vous l'ai déjà dit, il faut tester les deux. Il faut vraiment tester les deux. Et j'aime beaucoup, comme d'habitude, la liste des ingrédients est très minimaliste et il n'y a rien de mauvais dans ces produits. C'est Garnier, je sais, mais moi-même, la première, j'étais un petit peu réticente, mais en fait, il a quand même 98% d'origine naturelle, les ingrédients à l'intérieur. Il n'est pas bio. Mais c'est pas parce que vous avez du bio que vous avez quelque chose de clean. Là, on vous dit quand même qu'il y a des produits d'origine naturelle à 98%. Les 2%, ce sont en fait juste des produits de synthèse qui ne sont pas naturellement dans la nature. Donc, naturellement dans la nature. Donc voilà, sortez un petit peu de vos habitudes et... Enfin, faites comme moi en fait. Enlevez vos a priori sur la marque Garnier et regardez. Et franchement, franchement, je suis pas déçue de ce produit. Je suis vraiment pas déçue de ce produit. Donc si je ne fais pas un soin tout fait comme ceci, ça c'est vraiment rare hein, que je fasse du soin tout fait comme ça. Je vais faire mon soin en poudre, comme vous le savez, avec ma fameuse boîte, avec toutes mes poudres ayurvédiques dedans. Donc ça c'est vraiment ma valeur sûre depuis 6 ans maintenant, où je vais mettre par exemple du Kapur Kashli, du Bhringraj, du Brahmi, du Tulsi, Neem, rose, enfin voilà, vous savez que j'utilise les
poudre ayurvédique de chez Aromazone et que ça c'est un soin par semaine et que c'est très rare que je ne le fasse pas. C'est vraiment ma routine. C'est pas contraignant pour moi, ça fait 6 ans que je le fais, c'est une habitude. Je fais ma popote, je pose sur ma tête. Avant je mettais du cellophane, maintenant j'en utilise plus, mais on en parlera dans pas longtemps dans une prochaine vidéo. Et je le laisse poser pendant 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures si je peux. Et après je fais mon shampoing et mon après-shampoing. Voilà. À l'intérieur je vais mettre aussi donc de l'aloe vera. Ça c'est pareil, un must-have pour moi depuis 6 à 7 ans. Le gel d'aloe vera est pour moi quelque chose qui a sauvé mes cheveux et qui entretient mes longueurs, qui fait que bah voilà, j'ai cette longueur aujourd'hui. Je mets toujours un petit peu d'huile, donc pas beaucoup. Là c'est une huile capillaire ayurvédique de chez Alepia. Donc voilà, c'est un mélange d'huile que ma soeur jumelle m'a offert, où à l'intérieur il y a de l'huile d'olive, de l'huile de nigel, de l'huile de ricin, de l'huile de lavande. Et puis c'est déjà très bien. Il est très bon, il est vraiment très bon ce mélange, j'aime beaucoup. Après mon mélange chouchou de toujours c'est celui de chez Lorraine Caddy. Mais voilà, j'en utilise d'autres aussi. Mais comme les huiles ne sont pas des produits vraiment primordiaux pour entretenir mes cheveux, j'en ai pas 12 000. Là c'est la seule huile que j'ai chez moi, avec l'huile d'argan du Maroc, mais que j'utilise autrement. Et voilà, en fait, pour moi c'est la base. Du coup, le dernier produit que je ne vous ai pas montré parce que je ne l'ai pas encore, je vais aller l'acheter dans pas très longtemps parce que en fait à partir du 1er mai je vais faire une nouvelle cure de produits, de compléments alimentaires pour les cheveux et ongles, puisque ça va ensemble, hein, la kératine. Et donc du coup je vais aller le chercher dans une boutique, il faut que j'aille voir où il est vendu sur Montpellier, sinon j'irai à Clermont-Lérault le récupérer. J'aimerais tester en fait le complément alimentaire de chez Propolia, donc où à l'intérieur il y a de la myrtille et il y a du zinc, des protéines de blé si je ne dis pas de bêtises, et sûrement du propolis parce qu'il y en a dans tous les produits normalement, ou peut-être pas, je ne me souviens plus de la composition précise, mais voilà, j'ai envie de le tester et de lui donner sa chance pour changer et faire une nouvelle cure avec un nouveau complément alimentaire. Et bah voilà, comme ça au moins je pourrais vous en parler et faire potentiellement plus tard, dans quelques temps, une nouvelle vidéo battle des compléments alimentaires. Donc voilà, et la dernière chose, bah, c'est 2 fois par an je vais couper mes cheveux et je vais faire un brûlage comme j'ai fait le week-end dernier. J'ai coupé 2-3 cm et j'ai fait un brûlage et voilà. C'est ma routine d'habitude. Je fais des coiffures comme celle-ci, donc ce sont des coiffures plutôt protectrices. C'est très rare que j'ai les cheveux complètement détachés, ou alors c'est chez moi. Ça peut arriver 1 ou 2 fois par mois, même au travail, mais franchement c'est très rare. Je les protège en faisant soit une queue de cheval, toujours ramenée vers ma poitrine. L'hiver, quand on a des vêtements un peu plus synthétiques, je fais plutôt une coiffure comme ça, où je vais faire plutôt un chignon relevé. J'essaye de faire un maximum attention en fait aux vêtements et vraiment aux matières, et voilà. Vraiment c'est des coiffures protectrices à mort. Quand on a ma longueur, en fait, détacher ses cheveux c'est contraignant quand on est dans les transports en commun ou au travail, ou quand on a un manteau, etc. Enfin, j'essaye de faire un maximum attention. Donc voilà. Pour résumer, ma routine capillaire du moment minimaliste, c'est comme ça que je l'appelle, c'est un shampoing, un après-shampoing, un masque déjà tout prêt quand vraiment j'ai pas le temps ou que je suis en déplacement, un masque aux poudres aux poudres ayurvédiques avec de l'aloe vera et une huile, basta. Après ça va être du coup un complément alimentaire en automne et au printemps, et c'est tout, rien d'autre, et je les laisse tranquilles et je ne suis plus omnibulée par la longueur de mes cheveux, par les soins, etc. C'est devenu vraiment une routine pour moi. Beaucoup de personnes me demandent avec la longueur que j'ai si c'est pas contraignant. Non,
Ça m'arrive de m'asseoir dessus quand ils sont détachés, oui. Mais c'est devenu une routine en fait, comme je leur dis, du jour au lendemain on se lève pas avec ça en fait, on se lève pas avec ça et ça fait vraiment partie de moi. Et les seules fois où ça me surprend c'est quand on me prend en photo ou quand on me filme ou quand il y a des miroirs un peu partout, où là je vois ma longueur et je me dis ah oui c'est quand même à moi tout ça, mais c'est pas une contrainte en fait et ça fait partie de moi. Si du jour au lendemain je devais ne plus avoir de cheveux, je pense que ça me ferait vraiment bizarre, mais on s'adapte à tout, hein. Je me suis adaptée à ma longueur donc voilà. Et le petit tips aussi que je voulais vous dire à la fin, c'est donc du coup, maintenant que j'ai atteint mon objectif, j'ai 1 mètre de cheveux. Mon nouvel objectif en fait ça serait de faire 1m20, 1m30. En gros ça serait d'avoir mes cheveux vraiment en dessous des fesses, donc voire un peu plus en dessous des fesses. C'est vraiment pour me redonner un mini challenge parce que maintenant que j'ai atteint mes 1 mètre de cheveux comme je m'étais dit il y a 6 ans, 7 ans bientôt même d'ailleurs, je veux juste me donner un nouveau petit challenge, c'est tout. Mais maintenant j'ai ma longueur, le but ultime c'est de l'entretenir et de tester des nouveaux produits pour vous en parler parce que voilà, j'aime pas mettre les gens dans des cases ou quoi que ce soit, mais je sais très bien que je suis associée à ça, à ma longueur de cheveux et à mes tatouages. Quand les gens parlent d'Aurore, tout le monde dit que bah, Aurore c'est la rouquine, c'est la réponse rouquine en fait. Tout le monde me dit que je suis réponse mais en rousse. Beaucoup de mes collègues disent ça, que je suis réponse mais en rousse. Et après c'est mes tatouages. Donc voilà, je déteste ça, être dans une case et j'aime pas qu'on me catégorise, mais je sais très bien que quand on parle de moi ou quand on me désigne, quand il y a quelqu'un de nouveau dans mon entreprise, tout le monde dit bah tu cherches qui? Tu cherches Aurore. Bah Aurore c'est la rouquine, c'est la réponse aux cheveux longs roux et qui est tatouée. Voilà. Je préfère qu'on dise ça de moi que non mais c'est la connasse là, qui gueule tout le temps. donc voilà, ma routine minimaliste. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre routine à vous. Qu'est-ce que vous avez découvert comme produit? Est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a certains que vous voulez me conseiller? N'hésitez pas, comme j'ai l'habitude de dire, ici c'est du partage et j'aime beaucoup découvrir. J'ai toujours un peu de crainte à aller tester des nouveaux produits, mais j'aime beaucoup découvrir et savoir un peu ce qui existe. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une belle journée et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!